Thunderstone. On repart pour Douvres dans 3 heures. Permettez-moi, très cher. Je n'ai besoin de personne et j'ajouterai que je ne suis pas votre très cher. Très joyeuse fête. Du joli gui pour Noël. Je rends visite à ma nièce. Allez, poussez-vous, je suis très pressée. Attention, il a un gros bâton. Te laisse pas faire. Ils ne savent pas que je vais voir ma nièce. Oh, ah. Cela alors, hein? Joyeux Noël. Hein? Ah oui, joyeux Noël. Peggotty! Peggotty! Où est donc passée cette femme? Voilà, docteur Chili. Voilà, j'arrive, docteur. Il nous en faut encore, Peggotty. Je parle de l'eau chaude, bien sûr. Oui, j'avais compris, docteur. Voilà. Dépêche-toi, abruti. Rien à l'horizon. Allez, bouge-toi. Et encore 3 pour notre fabrique. Fourrez-moi là-dedans et remue-toi. Un seul petit couac. Et vous servez de farce à la dinde. Peggotty! Et ne me demandez plus d'aller vous chercher de l'eau chaude, docteur. Nous en avons assez pour accueillir au moins 10 bébés. Bien sûr. Oui, le bébé devrait arriver maintenant. Les bébés n'ont pas besoin de savoir l'heure. Ils savent exactement quand ils doivent naître. Restez calme, Clara. Tout ça va se passer sans histoire. Oui, je sais, Peggotty, puisque tu es près de moi. Regarde-moi ça, c'est ce manoir, Grenby. Oh, grand standing. La veuve Copperfield, c'est à elle. Et moi, je vais l'épouser. Merveilleux. Yaha! C'est un garçon. Un garçon? Clara, votre vœu est exaucé. Oh, il s'appellera David, tout comme son père. Un homme d'une grande valeur, c'est certain. Monsieur Copperfield l'aurait adoré, ça c'est sûr. Mais la vie continue. Et c'est un jour de joie. Bonjour, David. Quel adorable petit bonhomme. Ça va être un beau petit diable, je le sens. Il aura besoin d'un père un jour. Un jour, peut-être. Mais aujourd'hui, le jeune David nous a. Nous. Je suis là. Tante Betsy. Ma nièce, montrez-moi cette merveille. Votre nièce? Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Mais rien, non, rien. Tante Betsy, venez voir cette pure merveille. Bien sûr, Peggotty, mon adorable petite nièce. Mais Je lui léguerai tout ce que j'ai. Je lui léguerai même mon nom, Betsy Trotwood Copperfield. mais Oh, oui, tu es ma beauté. Oh, c'est extraordinaire. Tu as mes yeux. C'est vrai, non? tout à fait. Lui, il a vos yeux. Lui? Auriez-vous dit lui? Oui, j'ai dit lui. C'est ça. Dis bonjour à tante Betsy, David. David! Avez-vous vu cette petite merveille? Non, moi je veux une nièce. Oui, mais vous avez un neveu. Soyez content.
Je ne veux pas d'un neveu, je veux une nièce. Je hais les mâles, puisque tous les hommes sont le mâle. Où est ma toute belle, ma jolie petite perle, mon rayon de soleil? Faites voir. Le voyage est long et vous me dites sans raison, le bébé est un garçon. Pourquoi? Docteur, docteur, je veux ma nièce. Là sur le où je vous mets en pièces. Docteur, docteur, je la veux maintenant. Je ne veux pas de neveu, n'en parlez plus jamais. Quand ils sont plus vieux, les garçons sont mauvais. Pas de garçons, pas de garçons. J'aime pas les garçons. Ils sont trop bruyants et se battent très souvent. Et ils cassent leurs jouets. Pitié! Roulant dans la boue, recevant des coups, tout est gratigné. Oh, pitié! Docteur, docteur, quel grand malheur! Je voudrais une fille très douce et gentille. Docteur, docteur, je la veux maintenant. Et toute cette dentelle, pour qu'elle soit plus belle, ce vilain bébé va nous l'abîmer. Pas de garçon, pas de garçon. J'aime pas les garçons. Je n'ai pas de nièce, c'était mon seul désir. Je quitte cette pièce pour ne plus revenir. Pas de garçon, pas de garçon. J'aime pas les garçons. Eh bien, il ne s'appellera pas Trotwood Copperfield et il ne s'en portera pas plus mal. Pauvre tante Betsy. Un jour, elle changera d'avis. Elle est aussi bien à Douvres, en tout cas, en ce qui me concerne. Oh, regardez comme il est beau. En fait, c'est le plus beau bébé du monde. Et nous ferons en sorte qu'il en soit toujours ainsi, Peggotty. Oui, bien sûr, Clara. Bien sûr. Si je ne vous dérange pas, j'aurais aimé un peu d'eau chaude. Oui, c'est pour mon thé. Ah, mais ce jeune garnement a déjà le sens de l'humour. Ça lui vient sûrement de tante Betsy. Joyeux anniversaire, David. Waouh! Merci à toutes les deux. Et joyeux Noël. Oh, rapportez-moi un peu de ce gâteau d'anniversaire, je vous en supplie. Oh. Aucun intérêt. Et vous avez une mission. Et j'ai une mission. Nous sommes associés, oui ou non? Ouais, mais votre part est la plus grosse. Emmenez-moi, oh pitié. Oh, jamais je n'ai été à un anniversaire. Non! Vous, c'est la manœuvre. Moi, je trouve les fonds pour nos frais. Et une petite gratification pour Murston et Grimby. Conséquente, la gratification. Et comme ça, vous pensez qu'elle va vous épouser? C'est sûr. Elle est toute seule. Le garçon a besoin d'un père. Et je suis propriétaire. Et actionnaire dans une des plus florissantes fromageries du royaume. Oui, mais combien d'argent a-t-elle réellement? Bien assez. Je vais lui déclarer ma flamme ce soir. Allez-y, monsieur Grimby, et ramenez-nous de la main-d'œuvre. Je crois que je vais essayer dans les parages de l'orphelinat. Excellent. Cessez de mâchouiller cette queue et prenez l'air intelligent tous les deux. Ça, c'est mieux. Après tout, n'est-ce pas, Noël? Allez, roulez! Clara Copperfield, je vais vous délivrer bientôt du lourd fardeau de votre jeune veuvage. Mais ça suffit, animal de misère!
Je vous remercie beaucoup. On goûte le gâteau? On devrait attendre que Monsieur Murdstone arrive. Je n'aime guère Monsieur Murdstone, maman. Oh, fais un effort. Il est grossier et c'est un lâche et il est... Allons, chut, David. C'est la fête. Et c'est ton anniversaire. Chérie, fais un effort, calme-toi. Je te demande pardon, maman. Et si on lui montrait la surprise? Il y a une surprise? Le bureau de papa. Je n'imaginais pas une meilleure occasion pour réouvrir cette pièce. Entrez, entrez, suivez-moi. Oh, Peggotty. Pendant toutes ces années, j'ai toujours fait le ménage ici. C'est quoi? La surprise numéro 2, mon chéri. Oh, quelle merveille! C'était à ton père. Oh, tu aimerais l'essayer? La surprise numéro 3. Peggotty, qu'as-tu encore mijoté? Eh bien, c'est que le jeune David est entré. Il cherchait un livre. Et ensuite, sa curiosité... C'était une surprise pour toi, maman. Il y a pris goût comme... Comme son père. Oui, je sais. Merci. C'est la plus belle des surprises. Excusez cette intrusion. Édouard. Je me suis permis d'entrer. Oui, surtout ne vous gênez pas. Oh, c'est si gentil d'être venu, Édouard. Vous êtes si occupé pendant ces fêtes. Comment manquer l'anniversaire de votre enfant, mais Clara? Jamais. Je ne suis pas un enfant. David, sois poli, je t'en prie. Je viens d'avoir la plus merveilleuse des surprises. David sait déjà très bien jouer du piano. Oui, j'ai entendu ça. Clara, ma chère, je souhaiterais avoir un entretien avec vous. J'aimerais vous... Un peu de gâteau, Monsieur Murdstone. Pardon? Ben oui, merci, mon enfant. David. Il est excellent, Monsieur Murdstone. Un peu de thé. Nous avions l'intention de chanter des chants de Noël avant de dîner. Peggotty a mitonné une superbe dinde, après quoi vous aurez le loisir de... Après le dîner, je compte chanter une chanson écrite pour ma mère. Ah, je vois. C'est que... il faut que je retourne à l'usine. Oh, c'est regrettable. Mais vous souhaitiez me demander quelque chose? Ça peut attendre. Si j'ai réussi, ce n'est pas en avalant des romans à l'eau de rose ou en perdant mon temps avec de la musiquette sans intérêt. Oh, j'avais presque oublié. Très bon anniversaire. Oh, Édouard, comme c'est gentil. Ne sois pas grossier, au moins pour ta mère. David, je t'en prie. Je vous remercie. Mais de rien, petit, j'insiste fortement pour que tu l'étudies. C'est un ouvrage sérieux, ça te changera des douces crétineries qui semblent te plaire. Ne me raccompagnez pas, Clara. Je connais le chemin. Tu aurais tout de même pu faire un effort. Je n'y peux rien, maman. Jamais, jamais je ne l'apprécierai. Il s'est même souvenu de ton anniversaire. Il veut s'occuper de toi, David. Et c'est bien ainsi. C'est le genre d'homme qui pourrait parfaire ton éducation. Allez, non! Pardon? C'est un minable. Écoute, David, là, franchement, tu exagères un peu. Mais non, il est abominable. Et s'il t'épousait, maman, je suis sûr qu'il te rendrait très malheureuse. David, ça suffit. J'ajoute que Monsieur Murdstone ne m'a jamais parlé de ça. Il le fera. Eh bien, dans ce cas, peut-être que j'accepterai. Mais maman... David, il nous faut un homme qui nous protège, en qui nous ayons confiance. Et moi, je ne compte pas? On te dit que c'est un homme qu'il nous faut. Et moi alors, qu'est-ce que je suis? Ma vie, mon cœur, de son destinée, rien ne pourra détruire notre amour. Tu n'auras plus peur, moi, à tes côtés. Attention, David! Il est dangereux. Oh, lâche-moi, ça m'étonne! Toujours, je suis ton héros et ton Robin des Bois. Je suis ton Lancelot
liberté. Oh, je suis ton héros. Je suis ton héros. Ça y est, on l'a retrouvé. Mes rires, mes pleurs, Voilà, on arrive. sont comme des notes d'une mélodie que je veux te chanter. Et si un dragon du fond de sa grotte fait du mal, je le pourfendrai. Je suis ton héros, oui, ton Robin des Bois. Je suis ton Lancelot, je jure qu'à chaque fois, je suis ton héros, je suis ton Ivanhoe. Je chante l'amour, la liberté. Oh, je suis ton héros. Oh, ce que je suis heureuse! Quelle histoire merveilleuse! Oh, David, tu seras toujours mon héros. Et toi, tu n'épouseras jamais Monsieur Murdstone. Oh, mon chéri, Tu ne l'épouseras pas. Promets-le. je ne peux pas te promettre une telle chose. David, voyons, ne te mets pas dans cet état. Un petit sourire, jeune monsieur Murdstone. Ça n'est pas mon nom. Je m'appelle David Copperfield. On n'a pas que ça à faire. Un petit sourire, merci. Si bien assorti, n'est-ce pas votre avis? Moi et monsieur Murdstone, des associés qu'on est. C'est fascinant. Auriez-vous l'obligeance de reconduire ça et le garçon à la maison? Ça a marché. Vous l'avez eu, votre riche veuve. N'ai-je pas toujours réussi ce que j'ai décidé d'entreprendre? David, j'ai agi dans notre intérêt à tous. Tu verras. Détends-toi. J'essaierai, maman. Je t'aime, tu sais. Merci, David. Bon, et si nous faisions la fête? J'ai comme dans l'idée que ce monsieur Murdstone a d'autres plans. Tout à fait, mesdames. Venez, Clara. Quant à ces deux-là, Grinby s'en occupe. Mais Edouard, on vient... Les avocats valent de l'or. Il ne faut pas les faire attendre. Avocat? Votre testament. Nous en avons discuté. Bien sûr, j'étais d'accord pour le modifier, mais aujourd'hui... Croyez-moi, dans les affaires, l'organisation, c'est l'essentiel. Edouard, le mariage n'a rien d'une affaire. Allons, venez. C'est moche. Très moche. Ah, l'amour n'est pas toujours un sentiment facile à comprendre, David. Mais maman ne l'aime pas. Elle pense que j'ai besoin d'un père. C'est pour ça qu'elle l'a épousé. Mais ce n'est pas pour ça qu'il l'a épousé, lui. Ils sont mariés, ça y est maintenant, David. Oui, je sais. Et tu essaieras de l'accepter. J'essaierai. On devrait aller aider Peggy. Un pour tous et tous pour un. Prends ça, redoutable monstre. Oh, c'est mon héros, c'est mon héros. Allez! Allons, mousquetaires, secourons la jambe damoiselle. Oh, merci, noble seigneur. Maintenant, on dirait qu'on est sur une île déserte. Et le tonnerre gronde. Dis donc, David, ces bouquins, ça t'excite l'imagination? Ces bouquins ne sont que fantasmes pernicieux.
Donne-moi ça. Et vous? Rendez-vous utile pour une fois. Disparaissez. Lâchez-moi! À nous deux, mon ami. Un peu d'autorité parentale va te dresser. Mais lâchez-moi! Non, mais attends un peu. Pauvre David. Tiens, voici un livre qui t'apportera quelque chose. Alors écoute, où en est ton imagination dans ce cas de figure? Édouard, pourquoi tout ce bruit? Maman! Pourquoi vous ne voulez pas que ma mère voie un docteur? Écoute, David, tout va bien, chérie. Moi, je sais ce qui est bon pour elle. Vous, emmenez-la dans sa chambre. Laissez-la en paix! Vous êtes méprisable! Vous êtes méprisable. Voyez-vous ça? Quelle richesse de vocabulaire. Ma mère a besoin d'un docteur! Ta mère, Madame Murdstone, est sous ma responsabilité. Et toi, mon fils, tu ne vas plus vivre dans ta tour d'argent. Tu vas en faire l'expérience. Ces ouvrages débiles, cette musique t'ont distrait de la réalité, mon garçon. La vie est dure. Il arrive même qu'elle soit cruelle. Un faux mouvement qui t'écrase. Non! Il y a un temps pour chaque chose. Et le temps est venu de faire ta malle. Ma malle? Mais où vais-je aller? Où tu vas aller? Mais mon garçon, toi, tu vas au travail. Des associés, hein? Oh, je suis en train de me geler sur ce siège et sa seigneurie est bien au chaud. Clara, vous devriez être heureuse. Nous avons pu offrir une situation à votre fils. Oui, dans une fabrique de fromage. Alors, pour vous, mon travail est dégoûtant? Oh, Édouard, Vous qui n'avez jamais travaillé? pitié. Je suis prêt. Il va habiter dans la famille d'un certain Mick Aubert, un associé de longue date éminemment respectable. Allons, dis au revoir à ta maman. Ne t'inquiète pas, maman. Je serai ton héros. David, n'oublie pas de prendre tes livres. Peggotty. Oh, des adieux bien mouillés. Pourquoi est-ce que vous avez épousé ma mère? Vous avez le cœur sec. Le cœur, bon, le cœur, c'est de la basse littérature. Comme on se retrouve, maître Murdstone. De quoi est-ce que vous avez peur? Que je m'en aille en courant? Monte! Qu'on ne me réveille pas avant Londres. Oh, notre association est bien mal équilibrée. Allez! Je me demande si j'ai fait un bon choix, Peggotty. Oh, tout ça devrait s'arranger. Ayez confiance. Alors, quelle situation allez-vous me donner dans vos affaires? Situation. Oui, c'est ça? Grinby, le petit veut savoir quelle situation il aura. Situation? Ça rime avec tâcheron. Parfait, monsieur Grinby. Bel humour. Je crains de ne pas saisir son humour. Tu saisiras. Tu verras. Là, les feignants, loupé. Oh! Je vais recruter un peu de main-d'œuvre.
Aïe! Plus tard, idiot! Un autre jour! Eh, mais j'ai pensé que... Aïe! mais C'est enfin- moi qui pense, d'accord? Allez! Aïe! Stop! Stop! Aïe! Eh, par ici? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui... Ah! Le duc! Ah ben, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Mais où sommes-nous? Oh! À cette heure? Pourquoi la nuit? Ah, il veut son loyer. Faut pas qu'il rentre au magasin. Ça, je le sais! Filez par derrière et arrêtez-le! Arrêtez, le duc? Oh, mais qu'est-ce que je dis? Mais j'en sais rien! Offrez-lui du fromage ou autre chose! Nous avons dû changer le plan. Aïe! Vous me faites mal! Faudra t'habituer! Allez! Oh, j'en ai assez de vos ordres! Mais ne suis-je pas ton tuteur légal? Je peux faire de toi tout ce que je veux. Ça sera contraint et forcé! J'en ai maté de plus dur. Monsieur, pourquoi malmenez-vous ce garçon? Je vous ai posé une question, monsieur. Vous refusez de répondre à la fille du duc? Oh, vous êtes Lady Agnès. Lady? Bien. Alors pourquoi maltraitez-vous ce petit? Je ne suis pas un petit! Il a raison. En réalité, ce petit, comme vous dites, c'est mon seul beau-fils. Oui, en fait, je l'aidais à ajuster sa cravate. On doit se présenter au mieux devant l'aristocratie. Oui, c'est la moindre des choses. Mais dites-moi, où est le duc? Pas à l'intérieur, j'espère. Et pourquoi, je vous prie? Tout ceci lui appartient. Oh, oui. Tiens-toi bien, petit. Je ne suis pas un petit! Seuls les petits oublient la bonne éducation. Oh, je suis confus, noble damoiselle. Autorisez-moi à me présenter. Voilà qui est mieux. Je suis David Copperfield, Esquire. Je viens d'arriver de la douce ville de Blunderstone. Et ceci est Londres? Oui, gentil ignorant. Bien sûr, c'est Londres. Londres en ses plus misérables quartiers. Parfait. J'ai donc vu ce qu'il y a de pire. Il me reste à attendre le meilleur. Père m'a raconté qu'il y a une fabrique de fromage derrière ces grilles. À en croire l'odeur. Un jour, je serai un grand écrivain. Un écrivain? Oh, j'adore les livres. Oh, c'est vrai? Avez-vous lu Les Trois Mousquetaires? Oui. Moi, je les ai lus 5 fois. Un pour tous et tous pour un. C'est vraiment désolant qu'on n'ait pas pu voir ces plébéiens au labeur. Désolé d'avoir déçu votre seigneurie. Oh, vous partez déjà? Père m'a amené avec lui. Nous étions à une soirée très ennuyeuse. Aurais-je l'occasion de vous revoir? Oh oui, il le faut. Tu sais, ma chérie, Memby et Greenstone que voici croyaient que nous étions ici pour une histoire de loyer. Oh. Je comprends, c'est donc pour cela qu'ils ont l'air si inquiets. Mais inquiet ou non, je crains que ta curiosité ne soit insatisfaite quant à la fabrication de ces fromages. C'est-à-dire que les ouvriers doivent reprendre des forces. Oui, c'est un travail honnête, mais dur. Nous pourrions revenir demain, Père. Demain? Oh, je viens de me souvenir que demain, nous installons de nouvelles sécurités. Pour nos chers ouvriers. Parfait, nous aurons l'occasion de repasser. Au château Jenkins. Adieu. Au revoir. Arrêtez! Monsieur Murdstone, voudriez-vous, avec votre beau-fils, venir prendre le thé? Du thé? Disons, samedi prochain? D'accord, Père? Oui, enfin, oui. Ce sera avec joie. Merveilleux! À samedi, 4 heures. Au revoir, David. Au revoir. Mon prénom, c'est Agnès. Au revoir, Agnès. Toi, tu es une source inépuisable d'ennui. Où m'emmenez-vous? Te présenter aux camarades. Vous avez dit qu'il se reposait. Comment oserait-il se reposer? Et ça, c'est quoi? Dites-lui tout, maître Grinby. Là, devant toi, tu contemples ta nouvelle demeure. Toi là-bas, accélère! Oh! Ça aurait pu être ta fête cette fois-ci. C'est là!
tous accueillir comme il se doit ce nouveau. Dans notre famille. Bienvenue à toi. Vous contemplez là un gentleman. Salut. À nous de l'accueillir comme un authentique gentleman. Bienvenue dans ma fabrique. Votre visite nous ravit. Bienvenue dans ma fabrique. Vous allez être vernis. Ici, il y a tout le confort. Nous faisons même briller vos chaînes. Voyez la bonne mine des hôtes. On ne connaît pas de haine. Nous garderons toujours en tête, David, tu es la crème des crèmes. Pardon l'avance si tu deviens vert de rage, de crasse couvert. Bienvenue dans ma fabrique, la vie ici c'est classe. Bienvenue dans ma fabrique, vous aimerez votre place. Au dîner, c'est un spécial de croûte moisie, de pain rassis. Personne n'entend votre râle quand vous avez le corps meurtri. Oui, nous vous pousserons à bout, à bout. Vous crierez à loisir. Heureux d'être dans cet horrible trou parmi tous vos amis. Regardez cette belle veste. Oh, voyez ces jolies chaussures. Nous avons un gentleman. N'est-ce pas une nouvelle agréable? Bienvenue dans ma fabrique. Allez, remonte tes manches. Bienvenue dans ma fabrique. Tout personne, même toi, David. Personne ne s'échappe. Je l'ai passé des kilos et des kilos de viande. Tellement que j'en ai fait. Dans le fou. Oh, j'ai oublié de te signaler qu'il y avait une marche. Mais t'es tombé du lit ce matin. On frappe à la porte. Oh, laisse frapper, reviens plutôt dormir. Mais ce ne serait guère poli. Poli? Bon. Hé, attends-moi. Chut. Ouvre cette porte, mes commères. Paye tes dettes. On ne te fait plus crédit. On veut ce que tu nous dois ou on défonce cette porte. Oh, monsieur Microbeur m'a abandonné avec tous les petits. C'est à peine croyable. Abandonner sa femme et ses petits. C'est une chose terrible. C'est épouvantable. Alors qu'est-ce qu'on fait? Arrêtez de me fixer. Nous te remercions, Millie. J'étais à bout d'arguments. David Copperfield, bienvenue dans notre maison de fous. Vous connaissez mon nom? Nous savions que tu venais depuis longtemps. Pas possible. David est un authentique gentleman. Quelle merveille! C'est un grand plaisir de parler à un gentleman. Un gentleman doit se découvrir devant une dame. Tiens. Rends-moi ça. Rends-moi ça. Rends-le-moi. Ne lui fais pas mal, Millie. Alors. Il vole des ouvriers en état de marche. Il fait surtout du bruit. C'était pas une terreur. Ah bon? La preuve. Ça suffit comme ça. Ce sera une longue et dure journée. J'ajoute que Mick O'Byrne devrait guère tarder. Avec le petit déjeuner. Crois-tu que nous laisserions nos chéris s'en aller à jeun? T'as un petit creux? Tu penses?
Il s'avère que chaque jour qui passe, notre lutte contre nos créditeurs s'avère de plus en plus acharnée. Alors qu'au bon vieux temps, tout ce que j'avais à faire... Monsieur Micawber, écoute, tu entends cette rumeur grandissante? On croirait entendre les tam-tams de la brousse. Ça me rappelle cette époque où j'étais maire, on nous fait Monsieur dîner. Micawber, je t'en prie. Je voulais juste savoir si quelqu'un veut un petit déjeuner. Et voici une assiette de moi à frotter. Béni soit ce petit. J'espère qu'ils ne seront pas trop durs avec lui au début. Ah, vous en faites pas pour lui, Madame Micawber. Il s'est encaissé, ils sont pas près de l'avoir. Gardez la cadence d'Unlock! Bougez-vous, plus vite que ça. Des cloportes unijambistes. Et là, j'insulte les cloportes. Agitez vos carcasses de bons à rien. Faites du bon travail, sinon vous n'aurez rien pour dîner. Maintenant, je vois les Micawber sous un nouveau jour. Ah, tu sais que si tous ces guignols savaient comme ils sont chics avec nous, il y a longtemps qu'ils seraient virés. Mais on est obligé de jouer le jeu. Enlevez ces misérables de ma vue, messieurs de la garde, avant que je ne les soumette au fouet. Lorsque je serai Premier ministre, vos fonds de culottes poliront les planchers du roi. Ne force pas trop ton talent, Wilkins. Désolé, ma douce, je suis entré dans mon rôle. Plus vite, plus vite. Vous voyez ce que je vois? Nous avons mis la main sur tout le marché du fromage dans le nord du pays. C'est excellent. Et c'est pareil pour toutes les régions ouest. Génial. Mais très insuffisant. Je veux tout, Monsieur Grenby. Rien ne pourra nous arrêter. Le monde est à nous. C'est vrai? Personne ne sait faire des fromages moins chers que Murstone. Et Grenby? Oh, personne n'a encore pensé au travail bénévole. Oh, si d'autres y songent. Nous agissons. Cette histoire de loyer est certes gênante. Certes gênante? Oui, ça empêche notre croissance d'être exponentielle. Exponentielle? Nancielle. Oh, ce mot est splendide. Excepté quoi? Le duc veut une fortune de cette usine. Cette fortune, elle est déjà presque mienne. C'est vrai? La santé de Clara ex-Copperfield ne s'améliore pas, surtout depuis que son tout petit ne répond à aucune de ses missives. Oh, le vilain Monsieur Murstone. Oui, le génie a parlé, Monsieur Grenby. Notre modeste affaire va bientôt devenir un empire. Est-ce que ces affaires sont en ordre? Une simple question de signature. Mais c'est essentiel. Elle veut que son David y jette un œil d'abord. Oh, contrariant. Oh, si seulement il répondait à ses lettres. Et si elle mourait avant de signer? Nous faisons un faux. Vous n'avez pas oublié vos talents passés, au moins. Oh non, c'est comme la bicyclette. Ça ne s'oublie jamais. Bien, donc, attendons. Mais il reste le petit. Il ne connaîtra plus son nom quand on en aura fini avec lui. Et s'il ne connaît plus son nom? Nous ne raillons plus de David. Et la fortune Copperfield sera à nous, sans aucun droit. Oui, à nous. Alors écrasons-le, celui-là. Ah, écrasé. Oh oui, oui, écraser. Oh, c'est ça, brasser, tordre, détruire, réduire. Nous n'avons rien à faire pour écraser ce nain. Ah bon? L'usine va s'en charger. Ah, l'usine. C'est un tendre, Monsieur Grenby, un tendre. Il sera écrasé avant la fin de la semaine.
Vous devriez pas faire ça. Vous imaginez, Monsieur Grinby, une vie de richesse et de luxe? Hey! Faites attention! T'occupe. Mais ils se sont presque fait écraser. Presque, mais ça compte pas. Ils apprennent. Crois-moi, je ne ferai pas ça 20 heures par jour. Et si on s'évadait? Ah, tu sais, on a tous essayé de s'évader. Mais personne n'a jamais réussi. Moi, je réussirai. D'abord, il y a le mur. Un mur, ça s'escalade. Ensuite, il y a le fossé. Un fossé, ça se traverse à la nage. Et puis, il y a les fromapoles. Un fromapole, ça se combat. Oui, enfin, non, pas vraiment de front, mais ça doit pouvoir se contourner. Peut-être que tu pourrais réussir tout ça, David. Oui, je réussirai. Mais pourrais-tu échapper à Chester la brute? Chester la brute? C'est quoi ça? Oh, David, c'est une horrible créature. Elle rattrape les plus véloces, quoi qu'on puisse faire. Elle t'a déjà attrapé, toi? Oh, bien sûr. J'ai senti ses énormes griffes ont serré mes bras. Oh, j'ai toujours eu envie de voler, mais pas comme ça, je t'assure. J'ai eu la peur de ma vie. Regarde et vois le bon côté des choses. Je vois le bon côté des choses. Eh, pas de blague. Je dois m'occuper de toi jusqu'à ce que tu saches. Des cordes? Mais qu'est-ce qu'il mijote? Il va quand même pas essayer de s'évader de l'intérieur. Oh, le pauvre, il est devenu fou. Non! Aidez-moi à tirer. Bon sang, même s'il décense-toi, on ne s'évadera jamais. Tais-toi et tire. Ah, si ça ennuie Murstone et Grimby, alors là, vous pouvez compter sur moi. Oh, alors ça, c'est plus fort que de jouer au bouchon. Mais d'où est-ce que tu sors ce truc génial? D'un bouquin qui s'appelle Robinson Crusoe. Quoi, tu sais lire? Bien sûr, pas toi? Oh, alors ça, c'est drôle. Personne ici ne sait lire. Oh, je suis désolé. Désolé de quoi? Allez, Robinson, montre-nous tous tes trucs. C'est une catastrophe atroce! Ah, c'est vrai. Il leur fait connaître le bonheur! Mais le rendement a augmenté. Les gens heureux ont une espérance! Oh, on doit éviter ça. Par contre, la misère les maintient dans leurs conditions inférieures. David est une source d'ennui. Mettez-le dans la tour cette nuit. Et si on le battait un petit peu? Ça peut accélérer nos affaires. Dis, tu veux bien m'apprendre à lire? Ah oui, bien sûr. Oh, merci. Et moi, je t'apprendrai tous mes trucs. Oh, la cible, c'est nous. Allez, cours. Et rattrapez-nous si vous pouvez. Ta main. C'est à cause de moi qu'on est là. Je t'ai fait perdre du temps. Allez, laisse tomber. On se fait coincer à chaque fois. Tu sais, j'avais imaginé ça en plus sinistre. Impossible qu'il entre. Il? Chester. La brute habite dans cette tour. Allez, ignore-le. Comment ça, l'ignorer? Bon, je vais essayer. Tu sais, David, le pire dans cette tour, c'est qu'on n'a rien à faire du tout. Si je te racontais une histoire. Une histoire, David? Oh, tu es génial. Il était une fois 3 braves mousquetaires. De ma vie, je n'ai rien vécu de plus ennuyeux. La Crimée. Ah ça oui, c'était... Père, nous avions convié Monsieur Murdstone et son beau-fils. Pourquoi ne sont-ils pas là? Qui ça? Oh, David, pourquoi n'es-tu pas là? Maman, Peggotty, Agnès, vous m'avez oublié. Dites-moi où chercher un cœur pour me guider. Dites-moi où trouver l'amour qui m'est destiné. Dites-moi que ma vie toujours c'est
il va travailler de jour et de nuit. De jour et de nuit. Du balai, vous deux. 1 heure. Ne soyez pas en retard, sinon... Oh, David, t'en fais pas. C'est pas entièrement ta faute s'ils m'ont battu. Si. Ah, puis tu sais ce que c'est, hein. J'ai vu pire. Ah bon? Mais oui, allez, faut rigoler. On a toute 1 heure devant nous, alors tu parles. Mikober, cette fois tu es coiffé. Oh, je crois qu'on va avoir des problèmes. Allez, viens. Tu ferais aussi bien de sortir, Mikober. Tu es là-dedans, on le sait. Est-ce qu'il est toujours là? Quoi? Mais j'ai rien entendu. Ah non, il n'y est pas. Et ne me pique pas. Je vous l'ai dit, Monsieur Mikober est au pôle Nord. C'est la récolte des bananes là-bas. Des bananes là-bas? Une récolte de bananes au pôle Nord? Alors, c'est au pôle Sud. Il n'y a pas un seul mot de vrai dans tout ça. Ah, et toi, tu l'as vu? Non, mais sors-moi de ce tuyau. Regardez-moi ça, c'est un fact. Tout à fait, désolé. Ça vaut une banane. Arrête. Ah, ne me tire pas sur les oreilles. C'est le seul endroit où j'ai trouvé une prise. Devrais-je comprendre que ces messieurs recherchent un monsieur Wilkins Mikober Esquire? Ouais, c'est ça. Mais c'est une véritable anguille, ce type. Permettez. Bien aimable. Honnête, enfin. Oh, le pauvre. Oh. Une bien belle journée. Toi. Bien sûr. Lui. Qui, lui? Mikober, c'est lui. Trop heureux. Superbe vue. Alors, tu l'attrapes? Un instant, j'ai cru voir Mikober. Achète des lunettes. Un peu de réglisse. Partir, c'est mourir un peu. Eh oui. Oh, merci. Je suis très honoré, je suis très touché. Oui, souhaiteriez-vous déposer une munificente obole dans mon misérable couvre-chef? Oh, vous êtes le meilleur, Mikober. Oh, vous êtes un vil flatteur, mon garçon. J'ai 2 sous, monsieur. Ça vous irait? Allez, range-moi ça, tu vois bien qu'il plaisantait. Maître Patate, pitié, ne privez surtout pas notre jeune ami de la joie de se montrer charitable. Vous ne regretterez pas votre investissement, je vous le jure. Auriez-vous un peu à manger, monsieur Mikober? Allez, on n'a pas de chance, David. Il a rien dans les poches ce matin. Monsieur, mais comment osez-vous réduire à néant ses illusions? Bien sûr, il doit se nourrir. Emma, chère et loyale épouse. J'attends vos ordres, maître vénéré de ma vie. Des œufs au bacon pour le petit, suivi d'une douzaine de toasts beurrés et chauds et d'une de vos merveilleuses tartes. Oh. Le garde-manger est vide depuis 2 jours, j'en suis navré. Quel désastre! Surtout ne te désespère jamais, David. Les occasions ne manquent pas là-bas, derrière l'horizon. C'est vrai ce que vous dites? Tu parles, j'en ai jamais vu une. Mais tu es aveugle car tu n'as plus d'espoir. Use de ton imagination. Maîtrise l'art de la pensée constructive, car j'en suis arrivé où je suis grâce à ça. Ça, c'est vrai. Et en vérité, je vous le dis, il va se passer quelque chose. Il peut se passer des choses. Il peut se passer des choses, croyez-moi, il faut garder la foi. Il peut se passer des choses, croyez-moi, vous deviendrez les rois. Pas d'importance s'il n'y a rien à manger. Pas d'importance si on sait où coucher. Pas d'importance, faut pas abandonner l'imagination. L'imagination. L'imagination.
voltigeurs. À nous les honneurs, tout devient possible. Tout devient possible. Tout devient possible. Il peut se passer des choses, croyez-moi, il faut croire en son cœur. Les pauvres petits, ils n'ont personne. Mais enfin, nous sommes là, nous. Nous ne sommes pas d'une grande aide. Murdstone et Greenby nous ont à leur merci comme eux. Il va se passer quelque chose. Au moins toi, tu as la foi. Tu es notre bienfaiteur. Ma foi suffit pour nous tous, ma chère et tendre. Mais enfin, j'ai écrit. Un problème, petit. Oui, cette lettre-là vient de Peggotty. Si l'on découvrait que j'ai enfreint certaines règles relatives au courrier, je me verrais dans l'obligation de chercher du travail ailleurs. Ou bien pire. Mais aucune de mes lettres n'est arrivée chez moi. Oh, ça c'est embêtant. C'est signé Murdstone. J'en suis persuadé. Mais je réglerai ça. Et grâce à vous. Évite de me remercier, il en va de notre sécurité. Si messieurs M et G pensaient que je frayais avec un Copperfield... Oui, je sais, monsieur Micawber. Mais je vous en supplie, ne me refusez pas cet ultime service. Il faut que cette lettre parvienne à Peggotty. Oh, cette heure-là était vraiment une des plus courtes de ma vie, vraiment trop courte. Et vous n'avez pas dormi? Non. Et allez, il faut être à l'heure. Il faut pas que Queudra ait l'occasion de nous dérouiller. Et faites attention, travaillez dur, gardez votre nez hors de l'eau, et il se pourrait que vous puissiez travailler un jour de plus. C'est donc comme ça que vous envoyez mes ouvriers au travail. Filez, graine ne vaut rien, avant d'avoir les fesses couleur de l'arc-en-ciel. Mon beau-fils ne bénéficierait pas de certains passe-droits par hasard? Entre la mère et moi, il a droit à 2 raclées par jour. Gardez ces salades pour les marchands, Micawber. Wilkins, mon Roméo. Oh, monsieur Murdstone. J'allais rappeler à votre Roméo que sous aucun prétexte mon beau-fils ne devait bénéficier d'un régime de faveur. Nous traitons ce garçon comme les autres. Vous avez ma parole d'honneur, monsieur. À l'autre, je vous préviens que si vous désobéissez, je couperai vos crédits et ce sera le moindre de vos maux. Ils ne sont pas allergiques au fromage, au moins. Oh non! Monsieur, vous n'oseriez pas. Kidnapper des orphelins, c'est un crime, mais me faire chanter avec mes propres enfants... On se calme, monsieur Micawber. Wilkins, pitié. Nous ne pouvons rien faire. Nous sommes d'accord? Dites oui, monsieur Murdstone. Oui, monsieur Murdstone. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont fait, mais je vais le découvrir. Ah! David? Hé, attendez! Allons, plus vite! Hey! Hey! Tu me reconnais pas, tête de... Hein? Du nerf là-haut! Alors quoi, on s'endort?
Ça y est, c'est décidé. Je vais m'évader, Emily. J'aimerais bien t'aider, David. Mais si je n'ai pas réussi, tu penses bien que personne n'y arrivera. Chester la brute va te traquer où que tu te caches. Et oui, c'est l'odeur. On en est tous imprégnés. Je te dis que c'est le fromage. Oh. Alors, ça va, David? T'inquiète pas, les moisis sont inoffensifs. Les moisis? Ouais, c'est leur nom. Il paraît que c'était des jeunes comme nous. Des enfants? C'est Murdstone qui aurait loupé une de ses expériences. Murdstone? Il a inventé un genre de fromage, mais sans fromage. C'est devenu de la moisissure. Et tous ceux qui l'ont touché, eux aussi ont moisi. Oh, pauvre créature. Et tu sais, ce truc, ça s'attrape, hein. Ne les touche pas. Et ça se guérit? Oh, bien sûr. Mais évite que les moisis ne te touchent. Hé, vous deux, au travail! Et vite! Je l'ai échappé belle. Ça, tu peux le dire. Allez, va récupérer un peu, David. Je saurais bien me débrouiller tout seul. Enfin, j'espère. Oh! David, qu'est-ce qui t'est arrivé? Quoi? Vous le connaissez? Il n'a rien. Agnès? Oh, est-ce que je rêve? Je suis là, David. Je suis là. Elle a dit, je suis là, David. Et toi, tu as dit, oh. Ta chanson. Dites-moi où chercher un être pour m'aimer. Dites-moi où chercher. Tu l'as entendu? Nous l'avons tous entendu et c'est ennuyeux. Bon, allons en voiture pour la tour. Votre père vous attend, mademoiselle. Il attend près de la grille. Puis-je savoir comment vous m'avez retrouvé? Lorsque nous reniflons, il est aisé de distinguer le fromage du parfum français. Il faut savoir suivre son nez. Les enfants devraient éviter les jeux dangereux. Pourquoi n'êtes-vous pas en train de travailler, hein? Garde! Je vais tout dire à père. Ah! Oh, c'est notre perte! Votre père, vous allez le découvrir, n'est pas d'humeur à vous écouter. C'est humiliant. Mais enfin, père, les ouvriers sont tous des enfants. Moi, duc de Catcher, j'ai dû m'abaisser devant eux, des marchands. Ils sont traités comme des esclaves. Oh, pauvre David, mort d'épuisement, il s'est évanoui. Et si cela se sait, je serai la risée de tous. J'entends déjà Monseigneur. Dites donc, père, j'ai ouï dire que votre fille avait manifesté dans une usine l'autre nuit. Quelle infamie! Oh, mon Dieu, père, vous ne comprendrez donc jamais. Pauvre Clara, mourir si jeune. Maintenant, j'ai deux raisons de m'évader, Emily. Maman et Agnès. Ah, j'aimerais bien t'aider, vieux, mais tu sais, j'ai essayé toutes les solutions possibles. Peut-être, mais moi, j'ai une idée. Tout le monde dit ça. Écoute-moi, David. Bon, alors d'accord, tu t'évades. Est-ce que tu te rends compte que tu devras traverser tout ça? Bon, je sais que tu sais lire des livres, mais est-ce que tu sais lire les rues? Lire les rues? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends rien du tout. Ah, ça, je le vois bien. Écoute-moi un peu, petit frère. Ah. Écoute ça, petit gars. Si tu veux t'y retrouver dans cette vie, il faut que tu sois malin. Regarde-moi comme c'est facile, petit gars. Prends
main ton destin. Tu vois comme je crame et je m'impose. Prouve que t'es meilleur en chaque chose. Fais savoir qu'ici t'es roi. Qu'à courir t'as pas le droit. You feeling me. Trouve le courage en toi. Faudra que tu sois relax et malin. Relax en tout point. Relax, n'hésite pas, sois relax. Sinon t'en reviens pas. Montre à tous que tu fais bonne figure. Tu leur parles, joue au dur. Si tu veux te faire respecter, petit gars, va falloir assurer. Sois-tu déterminé, obstiné. Sinon ils vont tous t'exterminer. S'ils essaient de te brusquer, de te voler, de te dépouiller, pense à les devancer. Faudra que tu sois relax et malin. Relax en tout point. Relax. Quoi? Juste avant de mourir, elle a changé son testament qui aurait disparu. Qui ça? Ah! C'est elle qui l'a, bien sûr. C'est la seule. Ah, ça me paraît difficile si elle est morte. La grosse servante, abruti. Peggotty. Oh, elle n'est pas si grosse. Elle est mignonne. Ce serait elle? Ah, c'est ça, alors. Nous allons à Blunderstone et... Non. On la quoi? Laissons-la venir. Souviens-toi que le jeune David ne sait rien sur ce pauvre moment. Il va falloir que quelqu'un se dévoue. Nous serons là. Et nous prenons. Ensuite, nous détruisons. Et tout redeviendra comme avant. Son testament, je vous le confie. Ça ira. Je connais un endroit où ce document sera en sécurité. Là. David, Non. je suis tellement triste. La pauvre chérie n'a jamais douté de ton amour pour elle. Et bien sûr, elle t'a tout laissé. Assassin! Vous avez tué ma mère! Monsieur Grimby, ayez l'obligeance de fouiller ce garçon. Oh, avec plaisir. Mais Ah non, il a rien. le testament de votre mère, où est-il? Ça, vous ne le trouverez jamais! Enfermez-les dans la tour, Grimby. Allons rendre visite à ce bon monsieur Micawber. Ah, La prochaine fois, c'est les moisis. Faut voir le bon côté des choses. Ici, on n'a rien à faire. Millie, je suis certain de pouvoir m'évader. Ah, dis donc, on dirait que t'es têtu, toi. Il n'y a qu'une chose qui m'effraie, tu sais. Quoi, juste une? Chester la brute. Ah, si t'as une chance de réussir, c'est maintenant ou jamais. Ouais, il le gave depuis des semaines. Alors, il sera beaucoup moins vorace. Mais pourquoi gaver un vautour? Pourquoi est-ce qu'on gave une dinde? Pour la manger? Oh, Millie! Ouais, t'as tout juste. Ils vont faire rôtir Chester la brute. Ouais, ce sera le réveillon des gardes. Comment peuvent-ils faire une chose pareille? Mais c'est dégoûtant. Vous perdez votre temps, monsieur Grimby. Je vous ai déjà dit que ces papiers sont toujours à Blunderstone. c'est faux. Vous direz tout quand vous serez chez les moisis. Oh, pas les moisis. Il suffit de toucher juste un peu un moisi et... J'ai déjà touché de la moisissure. Oh, pas celle-là. Oh, c'est mortel, Peggotty. Ça attaque toute votre peau. Ça m'est égal, toute cette histoire. Je ne vous dirai rien. Monsieur Grimby, m'entendez? Grimby! Voilà, j'arrive. Hello, monsieur Murstone, est-ce vous? Attrapez ça. Qu'est-ce que nous avons trouvé?
Allez, du nerf, David. On n'a pas que ça à faire. Désolé, Emily. Voilà qui est mieux. Tu veux que je dise à Monsieur Murdstone que tu travailles mal? Oh non! Pitié, Emily, non! On dirait qu'il est à point, Monsieur Murdstone. Ce fut plus long que prévu, Monsieur Grinby. Et vous savez pourquoi? Parce qu'un instant, il a cru à l'amour. Oui? Ah oui. Dites-moi où chercher. Il n'a aucune issue. Tu es sûr que ta tante Betsy va t'aider? Non, mais c'est la seule qui puisse le faire. Dommage qu'elle n'aime pas les petits garçons. Je ne suis pas un petit garçon. Bon, d'accord. D'accord, je suis un garçon. Mais aujourd'hui, je suis un garçon des rues. Ça vaut mieux, parce que c'est loin jusqu'à Douvres. J'y arriverai et je reviendrai avec des secours. Messieurs, je veux voir David Copperfield. Les visites sont interdites. Vous n'avez qu'à aller voir chez Micobert. Mais je vous ordonne d'ouvrir ces grilles. Les seuls qui donnent des ordres ici, c'est Murdstone et Grimby. Ça va, descends, sale macaque. Oh non, c'est que je vérifie si c'est bien arrimé, monsieur. Oui, c'est bien arrimé. Allez, saute. Bonne chance, David. Saute. J'exige de voir David Copperfield à l'instant même. Aïe, vous me faites mal. Agnès! David! Ah, tu m'entends, David? Agnès! Oh là, ça y est, on est fichu. Hey, mais pas... David! Il ne reste plus qu'à franchir les grilles. Arrêtez-les! Et vous allez où comme ça? Hey, mange, mon gros. Eh là, File, David, saute le mur. Continue, David. Tu ne sautes pas, mon garçon! on va t'avoir. Attrape! Oui, c'est ça. Attrape, attrape. Bien joué, bonhomme. Maintenant, file. David! Allez. Calme sur nous! Désolé, mes seigneurs. J'ai dû glisser. On vous l'avait dit, ça vous apprendra à aider Copperfield. Milly, mon vieux, tu es là? Je suis là, Micobert, on reste calme. Hein? Calme, mais je suis de calme en personne, vieux frère. On file dans ce tunnel s'ils viennent par là. Je marche en éclaireur, Milly. Est-ce que tu es sûr que ta tante Betsy voudra bien nous aider? Elle le peut. Et si tout ce qu'on dit sur elle est vrai, j'ai un peu d'espoir. Où sommes-nous? On finira bien par trouver une borne. Peut-être de l'autre côté de cette colline? Il ne faut pas se laisser intimider. Ils auraient pu laisser Wilkins mettre ses bottes. Juste, nous, on va un peu ranger. Et ne vous en faites surtout pas. Il va se passer quelque chose. Il faut me faire confiance. Je crois entendre mon pauvre Wilkins. Et il aurait raison. Il ne faut jamais, jamais broyer du bois. Pourquoi diable aller vers Douvres? Aucune idée. Arrête de manger nos objectifs. Va plutôt préparer Faucon. Oh, le jeune Copperfield ne nous sert plus à rien. Laissons-le filer. Non, ce garçon est un témoin, monsieur Grinby. Et que fait-on d'un témoin? Nous, on le tord. C'est vu, on le coupe. Oh, rondé. On le hache si menu qu'il n'existe plus. J'ai compris, mélangez ma queue. Non, j'ai compris.
avoir une route quelque part. Je te remercie de m'avoir accompagné, Agnès. Tu te souviens? Tous pour un et un pour tous. Alors? La ferme! Oui, c'est bien cette odeur. Senteur de lavande. Ça a marché? Oui! Génial! Oui, c'est ça. Tout ouvre. Douvres? Bien sûr que je sais où c'est. Et je connais même un raccourci. Vous avez entendu? Seulement les battements de mon cœur. Qu'est-ce qui peut encore nous arriver? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors il nous reste guère de temps. Mais bien au contraire, car sûrement il va se passer quelque chose. J'espère que vous voyez juste, Mickover. Et moi donc. Ça, il s'est passé quelque chose. Ils sont horribles. J'aimerais bien savoir où nous allons maintenant. Comme William Shakespeare ne l'a jamais dit. C'est pas la peine, je la retrouverai jamais. Agnès! Agnès! Dites-moi où chercher un cœur pour me guider. Dites-moi où trouver l'amour qui m'est destiné. Dites-moi que ma vie, toujours à ses côtés, sera féerie et pour l'éternité. Nos mains vont s'enlacer. Jamais, jamais, se séparer. Dites-moi où chercher un maître pour m'aimer. Je veux espérer un jour le trouver. Dites-moi où chercher. Dites-moi où trouver. Dites-moi où chercher. Dites-moi où Robin! Agnès! Tu sais où elle est? Ils sont passés par ici. Selon moi. Il me faut du sûr, monsieur Grenby. Retrouvez-les ou je trouverai bien un associé avec un vrai nez. Oh non! Tiens le coup, Agnès!
près de la rivière. Attention, David! J'y suis presque. Ça y est. C'est bon. Au secours! David, aide-moi! Il doit bien y avoir un moyen de s'en sortir. Oui, bien sûr, par la rivière. Tu sais nager, toi? Non, en tout cas pas dans ce courant. Pêcher sans sa canne. Guerre facile. S'ils l'ont oublié, ils doivent se rapprocher de l'eau. Excellente idée, Monsieur Grenby. Épargnez Agnès. Je me rendrai si elle a la vie sauve. Arrêtez! Ne crains rien, je sais nager. Hip, hip. Les carottes sont cuites. Ouais. C'est moche. Nous savions que cette terrible désillusion allait briser vos chers petits cœurs. David Copperfield et tout ce pourquoi il s'est battu, nous l'avons vaincu! Avant-poste! 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 Oui. David est mort. Je vais me rendre au moisi. Quoi qu'il arrive, maintenant je m'en vais. Moi, je veux une preuve. Moi, je n'admettrai jamais ces propos peu vraisemblables, empreints d'un évident parti pris, sans une preuve infaillible. Quoi? Ah! Alors, nous jouons aux cartes, oui ou non? Monsieur Polly, pitié. Vous ne m'aimez plus? Bien sûr que je vous aime. Ah, ça se discute. En aucune manière. Mais si je n'arrose pas mes apidistras, elles vont mourir. Vous aimez ces apidistras bien plus que moi. Oh, ça suffit comme ça ou je vous mets dans votre cage. J'avais raison. Jouez donc aux cartes avec vos fleurs. Ah, moi, je m'en vais. Et c'est ça. Mais ne claquez pas la porte. Ah, j'aurais dû prendre mon pépin. Oh, c'est fantastique. Enfin de la visite. Ah, venez jouer aux cartes. Alors, vous m'entendez? Monsieur, s'il vous plaît. Il y a longtemps que je ne pratique plus. Cuit, doucement. Cuit, enfin. Non, c'est pas vrai. Il est. Vous dites que c'est? Ils ont fait quoi? Pas possible. Oh, quand j'aurais rencontré Sir Miss Betsy. David, mon chéri, j'ai pensé à toi tellement souvent. Vous ne me détestez pas, alors? Mais d'où te vient cette idée, mon petit? Je croyais. Oh, quand elle est en rogne, ces mots dépassent ses pensées. Chut, monsieur Polly. Vous voulez nous aider? Bien sûr. Au poste de combat, Miss Betsy a parié. Il serait bizarre de le pari avéré. Portez l'écoute, amenez le fort. Et fermez votre écoutille, monsieur Polly. Bon, mais avant toute chose, vous allez vous reposer. Nous partirons pour Londres aux aurores. On va voyager. Ouah, où ai-je mis ma brosse à dents? Mon peigne, mes bottes, mon stylo, Oui, messieurs Murdstone et Grenby, vous n'allez pas tarder à regretter le jour où vous avez levé la main sur mon cher David. Alors, Micawber, rien de bien nouveau. Rien n'est encore fini. Je me demande si ça fait mal d'être un moisi. On le saura bien assez tôt. Adieu à toi, ma chère Emma, et à tous nos petits Micawber. Vous manquez déjà. Nous sommes désolés que votre fille ait disparu, votre grâce. Mais puisque vous êtes là, pourquoi ne pas signer? J'étais certain qu'Agnès serait ici.
Pourtant, elle n'y est pas. Alors, signez donc ici et ici et ici. Je l'ai supplié de ne pas le revoir. Supplié. Mais elle a une telle personnalité. Oh, les enfants. De l'encre L'écrire de l'encre pour le duc, n'est-ce pas, monsieur Grenville? Sa plume en a bien besoin. J'ai espéré que, peut-être, elle épouserait le roi. Un baron, pourquoi pas? Un marquis eût certes été préférable, mais un ouvrier fromager, j'avoue que c'est incompréhensible. Vous comprenez, vous, monsieur Murdstone? Eh bien sûr, élémentaire, my lord. Le domaine Copperfield sera vôtre, et nous recevrons en échange cette fabrique. Qu'est-ce que ça a à voir avec ma fille? Signez, et nous causerons de votre fille. Vous dites donc... Signez! Signez, moi? Non! Oh, ma petite fille! Non! Agnès! Emprisonnez les tous! Au cachot et perdez la clé papa! Garde! Alerte! L'escopette à fromage, vite! Elle n'est pas chargée, maître. Eh bien, chargez-la, pauvre incapable! Où est ma nièce? Oh non! Murdstone! Enfin, lâchez-moi! Ah non, ne tirez pas! Ah! Oh, oui. Mais dégage, sale bête! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Mais qu'est-ce que c'est là? Ah oui! Allez, vous deux, en route pour la prison. On est tous dans la même crèmerie, des artistes fabricants du bruit. Il n'y a pas de demi-portion, tout le monde est important. Triple crème, double crème, triple crème. La croûte sont un peu, mais nous sommes fiers de notre bleu. Qu'est-ce qu'on va devenir? Il y a bien le cirque. Ah ouais, c'est une bonne idée. Non, Hey, ça va? Ouais, comme tu vois. faut faire très attention à cette saleté. Faites-nous confiance, on va vous tirer de là. Et c'est la grenouille! Madame! Copain. Oh non. Millie! Monsieur Mikober! Millie! Millie, prends ma main! Vite! Ça risque de s'effondrer! Oh. Non! Ne touche pas! Je vais sortir, mais surtout, ne me touche pas! Permettez-moi de vous faire part d'une découverte du plus haut intérêt. Monsieur Mikober! Et voilà. Dépêchez-vous avant que le soleil ne se couche. Si je ne m'abuse, il s'agit bien du premier Noël célébré à l'orphelinat Copperfield. C'est bien cela. Alors nous faisons la fête
Après tout, c'est Noël en famille. Eh oui. Noël en famille. Ça fait si longtemps que tu es parti. Et pense que dans nos yeux scintille la joie d'être enfin réunis. Rien n'est plus beau qu'un Noël en famille. Noël est un instant de rêve. Rien de plus beau qu'un Noël en famille. Quand les bougies brillent, les cœurs s'illuminent, les cloches au loin sonnent la trêve. J'ai prié si fort, tu m'as entendu. Mon vœu le plus cher,